Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une introduction sur Microsoft Access 2010. Quand vous allez ouvrir Access la première fois pour gérer des bases de données, vous allez avoir une fenêtre d'introduction qui se sépare en trois parties. Alors, vous avez à la gauche, premièrement, les éléments qui sont sous l'onglet Fichier et vous avez l'option d'ouvrir des bases de données, voir les dernières bases de données qui ont été ouvertes. Et on commence toujours avec l'option Nouveau et au milieu, on vous offre des modèles prédéterminés. Et à la droite, vous pouvez choisir le nom de la base de données et ensuite appuyer sur le bouton Créer. Vous pouvez choisir le nom de la base de données. Avec le dossier qui est à la fin de la case, vous pouvez cliquer et choisir l'emplacement de votre base de données dans votre ordinateur et ensuite appuyer sur le bouton Créer. Aussi, ce qu'on retrouve sous l'onglet Fichier qui est important, ce sont les options. Il y a un élément que je vais vous montrer en particulier. Alors, je choisis Options et vous allez retrouver les options pour gérer la base de données. Mais il y en a un en particulier que je veux voir sous la catégorie base de données active, c'est la façon dont les données vont être affichées, les options de la fenêtre de documents. Vous pouvez afficher les données soit dans des fenêtres superposées ou des documents à onglets, un peu comme vous avez dans Internet Explorer, Chrome, Firefox, où chacun des onglets représente une page web. Dans Access, chacun des onglets représenterait un élément qui compose la base de données, que ce soit une table, une requête, un formulaire, un état, une macro-commande ou même un module de programmation. Mais généralement, je vous suggère de choisir l'option Documents à onglet. C'est plus facile à gérer. Aussi, tant qu'à être dans les options, je peux vous montrer que vous pouvez toujours personnaliser le ruban et aussi ajouter des éléments à la barre d'outils d'accès rapide. Pour l'instant, je me tiens à ceci et on revient à la page d'introduction et où vous retrouvez au milieu des modèles qui existent déjà et on peut voir des exemples de modèles aussi. Alors, voici quelques-uns des modèles prédéterminés qui sont disponibles à l'intérieur de Access. Et si je reviens à l'arrière, vous pouvez aussi aller sur le site office.com avec Internet Explorer et aller télécharger d'autres modèles pour Access ou pour PowerPoint ou pour Word ou pour Excel. Il y a déjà d'autres modèles prédéterminés que vous pouvez aller télécharger pour Office. Pour le moment, je vais choisir une base de données qui est déjà ouverte et on va revenir, je vais vous montrer comment créer une nouvelle base de données. Ici, si vous remarquez, j'ai déjà la base de données et on passe sous l'onglet Accueil. Si je choisis d'ouvrir un des éléments, comme ici, je vais ouvrir la table bureau, vous allez premièrement la voir en mode feuille de données avec les éléments qu'on a déjà. Et vous voyez que sous l'onglet Feuille, vous avez les éléments que vous avez besoin pour gérer la base de données. Si vous regardez en haut du ruban, vous avez les onglets pour gérer les éléments. Alors, l'onglet Accueil pour gérer la base de données en général. L'onglet Créer pour ajouter des éléments, que ce soit parmi les 6 qui sont disponibles, soit créer des tables, créer des requêtes de différentes façons, créer des formulaires instantanés ou en mode création, ou avec l'assistant des formulaires, et vous avez même des formulaires supplémentaires qui sont disponibles. Vous pouvez aussi ajouter des états pour mettre les données que vous avez sur papier, et vous avez même un assistant pour vous aider. Aussi, vous pouvez créer des macro-commandes pour faire un peu de programmation, très simple, et vous aider à gérer ou automatiser certaines tâches. Et si vous êtes vraiment avancé, vous pouvez aussi créer vos propres modules de programmation pour créer un système complet à l'intérieur de votre base de données. À chaque fois que vous ajoutez un élément ou que vous travaillez sur un élément, il y a des onglets complémentaires qui vont apparaître, qui vont vous permettre de gérer les éléments que vous voyez à l'écran. Alors, pour gérer les champs ou pour gérer les tables. Et vous avez toujours l'option d'aller en mode création. Alors, à chaque fois que vous allez voir l'équerre, le crayon et la règle, ça vous permet d'aller en mode création. Vous avez plusieurs modes d'affichage. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un bouton hybride. La partie du haut vous donne une option
Et la partie du bas a toujours une flèche et vous donne d'autres options supplémentaires. Alors, je vais revenir sur cette option-là, mais je veux juste voir les autres onglets. Après l'onglet Créer, vous pouvez aussi aller chercher des données externes, soit les importer à partir des données enregistrées, à partir d'un fichier Excel ou Access ou d'une autre base de données. Et vous pouvez aussi exporter les données d'Access vers d'autres types de fichiers. Vous avez aussi les outils de base de données pour vous aider à gérer la base de données. Et parmi les éléments importants ici, vous allez voir comment compacter une base de données, parce que vous pouvez expérimenter avec des éléments de la base de données, mais à un moment donné, il est préférable de retirer les éléments que vous n'avez plus besoin en compactant la base de données. Vous pouvez aussi faire directement de la programmation en Visual Basic ou créer des macro-commandes. La section des relations est aussi très importante pour vous aider à gérer les relations entre les différentes tables. De cette façon, vous pouvez accéder aux données des autres tables. Alors, connaissant le numéro de facture, je connais le code du client et connaissant le code du client, je connais le numéro de client et je peux ensuite connaître son nom, son adresse et la ville. C'est la relation entre code client et numéro de client qui me permet d'accéder au client approprié et de trouver les informations pertinentes sur le client. Même chose entre facture et inventaire. Je connais le numéro de facture, je connais les produits qui sont sur la facture et je peux donc avoir des détails sur le produit. Et la même chose pour l'employé. Connaissant le numéro de vendeur, je peux accéder aux informations sur l'employé et chercher les informations pertinentes. Alors, les relations entre les différentes tables sont très importantes. On revient aux outils de base de données. Vous pouvez aussi créer des analyses, déterminer les analyses de performance, de dépendance entre les différentes tables. Alors, je reviens à Bureau ici. Et on peut aussi se connecter à des serveurs externes ou SharePoint et aller chercher même des compléments. Là, il y a juste un de compléments. Je n'ai pas vraiment de compléments ici. Alors, ceci résume les onglets que vous allez voir. Je reviens sur le bouton hybride sous l'onglet affichage. Alors, comme je mentionnais, la partie du haut vous donne une option. La partie du bas vous donne des options supplémentaires. On peut aller en mode création et au lieu de travailler sur l'entrée des données ou gérer les données, on gère les tables, les requêtes, les formulaires états et ainsi de suite. Et ici, on voit la liste des champs et au bas, on voit les options pour gérer le champ, incluant comment déterminer la clé primaire, tester les règles de validation, insérer ou retirer des champs et même voir la feuille des propriétés pour chacun de la table ou des éléments, dépendant dans quel mode que vous êtes. Et ça apparaît à la droite. Et vous pouvez retourner voir les relations ou les dépendances qu'on a vues sous l'outil de base de données. On a fait un survol rapide sur le ruban, mais il y a d'autres éléments qui sont importants et surtout ce que vous voyez au bas à la gauche qui est la barre de navigation. Et ce que vous voyez premièrement, vous avez le nom des objets et vous avez un bouton à la fin et ceci vous donne accès aux options qui sont disponibles pour la barre de données, dont la possibilité de changer la présentation des éléments, tels que choisir selon les tables et affichages associés. Alors, dans ce cas-ci, je commence avec la table des employés et vous voyez ensuite toutes les requêtes, tous les formulaires et états qui sont dépendants de cette table-là. Si je vais un peu plus loin, vous voyez ensuite la table des bureaux, il n'y a rien qui dépend de ça. Il y a la table des clients, il y a des requêtes et des formulaires qui dépendent de cette table-là. Et facture, la même chose, l'inventaire et on continue. Alors si je reviens ici, on peut aussi trier selon la date de création, trier selon la date de la dernière modification et ainsi de suite. Alors je vais revenir selon le type d'objet. On va regrouper les tables ensemble, les requêtes ensemble, formulaires et états, chacun ensemble. Et si vous voyez au bout de chacun des regroupements, vous avez une flèche qui pointe vers le haut pour le réduire ou vers le bas pour l'augmenter.
Et là, ensuite, vous pouvez voir les tables requêtes, formulaires. Je n'ai pas d'état ici à vous montrer ou des macros. Alors, juste pour vous le montrer rapidement. Et aussi, vous pouvez réduire la barre de navigation en cliquant sur le bouton à la fin. Et ça prend moins d'espace sur l'écran, ce qui laisse plus d'espace pour les éléments sur lesquels vous travaillez. Et en tout temps, vous pouvez réappuyer sur le bouton « Ouvrir la barre de navigation » et continuer à travailler. Une dernière chose que plusieurs personnes tombent dans le panneau est pour réduire le ruban. Alors, si vous regardez complètement à la droite, juste à côté de le bouton d'aide, vous avez une flèche qui pointe vers le haut, ce qui vous permet de réduire le ruban. De cette façon, encore une fois, vous avez encore plus d'espace pour gérer vos données. Et on peut réappuyer sur le bouton, la flèche vers le bas, pour faire réapparaître le ruban. Mais une autre façon de réduire le ruban est tout simplement d'aller sur un des onglets et de faire un double clic. Le ruban est réduit. Et combien d'entre nous ont fait un double clic par mégarde sur un onglet? Alors, pour réafficher le ruban, il suffit tout simplement de refaire un double clic et le ruban réapparaît à pleine grandeur. Alors, ceci était un survol pour l'environnement d'Access 2010.